Aujourd'hui, on se maquille pour avoir l'air pas maquillé. C'est devenu une sorte d'art, une illusion parfaitement maîtrisée. Le but n'est plus de se transformer, mais d'être soi-même en mieux. Sur les réseaux, il est partout, vous l'avez sûrement déjà vu, ce fameux tuto, le No Makeup Makeup, où littéralement le maquillage qui fait croire que tu n'es pas maquillée. Le teint lumineux, les lèvres naturelles, les sourcils disciplinés, une peau sans défaut, sans trace apparente. Là, la créatrice de contenu commence son tuto en disant c'est super simple. 5 minutes plus tard, elle a déjà sorti 12 produits différents, appliqué 3 couches de correcteur, de l'highlighter, du blush crème, un blush poudre, un contouring invisible, pour au final que tu ressembles à toi en mieux. Mais au fond, pourquoi on fait ça ? Pourquoi on dépense autant de temps, d'énergie et d'argent pour faire croire que l'on n'a rien fait ? Et surtout, qu'est-ce que cette tendance du maquillage invisible, le no make-up, dit de nous, de notre époque et de notre rapport à l'image ? Aujourd'hui, la beauté sans filtre est devenue un idéal, presque une religion. On valorise le clean look, la glowy skin, une simplicité apparente, un teint frais. On dit que c'est plus sain, plus authentique, plus vrai. Mais en réalité, c'est tout sauf spontané. C'est une performance, une construction parfaitement millimétrée. Le naturel version 2025, c'est une stratégie. Tu te lèves, tu fais ta skincare en 8 étapes. Ton sérum, ta crème, ton contour des yeux, un soupçon d'illuminateur et surtout un gloss transparent mais pas trop collant. Tu veux donner l'impression que tu as une peau parfaite par hasard. Mais ce hasard, tu l'as acheté. C'est là tout le paradoxe. On vit dans une société qui est obsédée par l'authenticité mais qui ne tolère le vrai que lorsqu'il est esthétique. Tu peux être naturel, oui, mais à condition d'avoir un teint frais, hydraté, reposé. Si tu as un bouton, une cerne, un teint un peu terne, tu sors du cadre. Tu n'es pas clean, tu es négligé. Et à force de vouloir paraître sans effort, on finit par fournir énormément d'efforts. Pendant des siècles, on associe la beauté naturelle à une vertu. Une femme belle, sans artifice, était vue comme honnête, pure et authentique, voire quelqu'un qui n'a rien à cacher. A l'inverse, celle qui se maquillait ou améliorait son apparence semblait manipuler son image qu'elle renvoyait comme si elle trichait avec la vérité. Dans une société patriarcale, ce contrôle d'image était vu comme une menace. Une femme qui choisit comment elle veut être perçue devient d'une certaine manière maîtresse de son pouvoir et ça dérange. Être naturellement belle, c'est être belle sans l'avoir voulu. Comme si la beauté devait être une grâce plutôt qu'un effort. Elle transforme la beauté comme un don moral et non comme un choix personnel. Et cette idée, c'est un piège social. Ce rapport ambigu à la beauté ne date pas d'Instagram. À l'époque victorienne, le maquillage était mal vu socialement. Une femme devait incarner la pureté, la modestie et la vertu, et son apparence devait le refléter. Le problème, c'est que sans maquillage, peu de gens sont naturellement avec un teint parfait ou des lèvres rosées. C'est pourquoi les femmes de bonne famille se maquillaient en cachette. C'était une forme d'hypocrisie sociale, on valorisait le naturel et on fabrique le secret. Au 19e siècle déjà, les femmes de la haute société portaient du maquillage, en secret. Parce que le maquillage trop visible, c'était un signe de vulgarité. Seules les actrices et les prostituées en portaient ouvertement. Les femmes respectables, elles utilisaient des astuces discrètes. Un petit peu de poudre de riz pour unifier le teint, du jus de betterave pour rosir les joues, et quelques gouttes de jus de citron dans les yeux pour les faire briller. Je vous avoue que j'ai mes quelques doutes concernant cette astuce, ne la faites pas chez vous. Au début des années 2000, le look nude s'est imposé comme le symbole du chic. Certains magazines disaient même « less is more ». Plus ton maquillage était invisible, plus tu paraissais élégante. Le but n'est plus d'être maquillée, mais d'avoir l'air naturellement cette beauté. Et surtout, il fallait que personne ne le remarque. En réalité, à notre époque, on n'a rien inventé du tout. On a simplement remplacé la poudre de riz par des fonds de teint à 60 € et les miroirs de boudoir par des filtres TikTok. Mais le message reste le même, la beauté naturelle doit paraître sans effort, même lorsqu'elle ne l'est pas.
Aujourd'hui, notre rapport à l'image est devenu complexe. Entre les filtres Snapchat, les retouches automatiques d'Instagram, les beautés algorithmiques, on ne sait plus trop où se situe la frontière entre le réel et le retouché. Et le maquillage invisible no make-up s'inscrit exactement là-dedans. C'est une version physique du filtre numérique. À notre époque, on prône l'authenticité, mais tout est filtré. Nos photos, nos visages, nos émotions. Ce qui est fascinant, c'est que cette tendance n'a rien à voir avec de la paresse ou de la vanité. C'est une réponse à la pression d'être belle, mais pas trop, soignée mais sans que ça se voie, confiante mais sans arrogance. Comme si la beauté féminine devait être équilibrée, modeste et contrôlée. Et ça, c'est épuisant. On en arrive à se regarder comme si on était toujours en scène, à répéter nos gestes, nos expressions, avant même de sortir de chez nous. Chaque matin, on se demande, est-ce que je suis assez naturelle pour paraître cool, mais assez apprêtée pour paraître soignée? Ce va-et-vient constant entre la spontanéité et la perfection finit par effacer ce que l'on voulait montrer à la base, notre vrai soi. Parce qu'au fond, ce qu'on appelle naturel, c'est souvent qu'une version améliorée de nous-mêmes, calibrée et optimisée. Et parfois on finit à se comparer à cette image idéalisée, ce filtre qu'on a projeté dans nos têtes, oubliant que la vraie beauté, c'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler. Soyons honnêtes, on se maquille pas toujours pour plaire aux autres, la plupart du temps on le fait pour se plaire à soi-même, pour se sentir prête, ancrée et confiante. Le maquillage, même invisible, c'est une manière de reprendre le contrôle. Quand tout autour de toi semble incertain, ton visage, c'est ton territoire, c'est quelque chose que tu peux maîtriser. Tu décides de ton image, de ton reflet et de ce que tu vas montrer au monde. Et ça, c'est loin d'être superficiel, c'est une forme de langage. C'est dire « je choisis comment je veux être vue ». On parle souvent du maquillage comme si c'était un masque. Comme si se maquiller, c'était forcément cacher, dissimuler ou mentir. Le maquillage invisible, c'est une forme de pouvoir discret. Ce n'est pas une armure brillante, mais une seconde peau. Parce qu'il y a des jours où on te demande d'affronter et d'être forte, polie et impeccable, même quand tu ne l'es pas. Certaines personnes se sentent puissantes avec un rouge à lèvres rouge, quand d'autres seulement avec une peau soignée et un petit peu de gloss. Dans les deux cas, c'est un geste de présence. C'est un moyen de dire « je suis là et je me vois ». Depuis quelques années, les choses commencent à bouger. On commence à en avoir marre du parfait naturel, marre des peaux irréelles, des pores qui n'existent plus et des visages lissés à l'extrême. On redécouvre la beauté du vrai, le vivant et du non filtré. Des créateurs et des créatrices commencent à montrer leurs boutons, leurs taches, leurs rides, et certaines marques vont même lancer des campagnes skin positives. Pour la première fois depuis longtemps, le mot réel redevient désirable. Ce mouvement n'est pas anodin, c'est une réponse à une fatigue collective. On en a eu assez de devoir sans cesse se corriger, se polir ou se retoucher. Alors oui, on montre sa peau réelle, c'est un acte fort. Et le plus beau avec ce retour à la réalité, c'est qu'on ne rejette pas le maquillage. On le remet juste à sa place, comme un outil et non une obligation. C'est un choix et pas un masque. Alors non, le maquillage invisible, ce n'est pas un mensonge. C'est juste une négociation entre ce que l'on est et ce que l'on montre. Un équilibre fragile entre la sincérité et la mise en scène. Il y a quelque chose qu'il faut retenir. Le vrai naturel, ce n'est pas l'absence de maquillage, c'est la présence de confiance. Parce qu'au fond, la beauté, ce n'est pas une apparence figée. C'est une énergie, une attitude, une cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on dégage. Et si on arrêtait de chercher à paraître sans filtre? Et si au lieu de vouloir ressembler à la version de nous-mêmes idéalisée, on prenait simplement le temps de se ressembler? Le maquillage invisible, ce n'est pas une illusion, c'est un langage, celui de la douceur, de la subtilité et du contrôle. Mais la vraie beauté, elle peut être ni copiée ni filtrée. C'est ce qui va rester lorsque tout s'efface. Et c'est ce qu'on dégage lorsque l'on arrête de se juger et que l'on se regarde avec bienveillance. Et c'est peut-être ça la beauté la plus rare, celle qu'on voit dans les yeux de quelqu'un qui se sent bien, même lorsqu'il ne porte rien de plus qu'un sourire sincère.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, nouveau format, un petit peu dans le storytelling. J'espère que ça vous plaira. J'ai vraiment kiffé faire cette vidéo. Toute la préparation de cette vidéo, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup plu. Si jamais vous avez d'autres idées de sujets que je pourrais traiter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi j'ai quelques idées qui vont arriver dans les semaines à venir que je vais préparer. Et merci beaucoup sur ce. Bisous!